c'est comme ça. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 2, verset 18. Donc, si vous voulez joindre vos mains, vous pouvez répéter après moi ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait que les versets deviennent de plus en plus beaux. Parce que là, franchement, celui-là, il est dur à battre. Là. Ouf. J'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va décoller. Ouf. C'est comme ça, le Srimad Bhagavatam. Chaque verset est comme une goutte de nectar qui se dépose dans notre cœur et qui peut transformer notre vie à chaque instant. Kova Mushyan Grisaro Jarenum Vismartumishita Purnan Vijikrin Gran Yo Vishpurat Bru Vitapena Bhumen Bharam Kritante Natirashchakara. Comme c'est vraiment un très beau verset, je vous invite tous à fermer vos yeux un instant et à accueillir cette goutte de nectar dans votre cœur, de la laisser se déposer au plus profond du jardin de votre cœur. Comment serait-il possible d'oublier Krishna après avoir humé le parfum du pollen de ses pieds pareils au lotus? Il est ce Seigneur qui retira le fardeau de la terre par le simple jeu de ses sourcils arqués qui représentent le Dieu de la mort. Je pense que je vais le relire, je suis désolé. Comment serait-il possible d'oublier Krishna après avoir humé le parfum du pollen de ses pieds pareils au lotus? Il est ce Seigneur qui retira le fardeau de la terre par le simple jeu de ses sourcils arqués qui représente le Dieu de la mort. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Quelqu'un pourrait penser que d'autres peuvent agir également comme le Seigneur. » Ce verset et les deux suivants répondent à ce doute. Lorsque Krishna était sur la planète, ses actes étaient si surhumains que par le seul frémissement de ses sourcils, qui sont comme la mort personnifiée, il retira le fardeau de la terre. Le Seigneur est tout-puissant. Nul ne le surpasse ou ne l'égale. À part Srimati Radharani. C'est un secret. Tous reçoivent le pouvoir de lui et nul n'est indépendant de lui. Aussi ses actes sont-ils au-delà de toute compréhension. Lorsqu'il agit, le simple clignement de ses paupières peut détruire la création entière. Mais également conquérir le cœur de ses purs dévots. Krishna étant illimité en qualité, en amour et en douceur, même ses actes les plus simples sont infinis, comme un clignement d'œil. Toujours nouveau et suprêmement fascinant. Comment une personne autre que lui pourrait-elle agir ainsi? Comment serait-il possible pour celui qui a vu ce Seigneur de l'amour de pouvoir être attiré par les choses de ce monde
qui sont aussi limités. Celui qui l'a vu ne peut voir autre chose. Celui qui l'a entendu ne peut entendre autre chose. Et celui qui l'a senti ne peut sentir autre chose. L'expérience de Krishna est donc au-delà de tout entendement matériel. C'est la raison pour laquelle il est difficile de saisir la nature de ce divertissement. Wow! Ouf! J'avais dit, hein? Aïe, aïe, aïe. Om Jnanatimidandasya Jnanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakal Pataru Vyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvashesha Shunnavadi, Paschatare Shatarine. Krishna. Rupa Goswami il dit juste Krish. Dans cette première syllabe du nom de Krishna, Krish, il y a tellement de nectar contenu dans cette première syllabe du nom de Krishna que j'aurais besoin de millions d'oreilles pour l'entendre. J'aurais besoin de millions de bouches, de langues pour le chanter. Que dire de Na? Mon cœur déborde d'extase. C'est ça Krishna, on parle juste du nom de Krishna. Krishna, c'est une personne qui est extraordinaire, qui est tellement merveilleuse. En fait, pourquoi Dieu est une personne? Avant de parler de Krishna, on doit comprendre comment est-il possible que Dieu soit une personne. Dieu, il est une personne parce que il est la source de tout. Et tout ce qui est à l'intérieur et en dehors de notre expérience, eh bien, ça vient de la source. Et si la source, elle est l'origine de tout, alors elle doit faire l'expérience aussi d'être une personne. Tout comme nous avons l'expérience d'avoir une forme, d'avoir une personnalité, des qualités, des sentiments, des désirs, des relations, eh bien, si la source est la source de tout, et qu'elle est la source de toutes les expériences, ça veut dire qu'elle est la source aussi, elle exprime être une personne. Si nous enlevons ça à la source, ça veut dire que nous avons quelque chose de plus que la source. Et c'est intéressant, dans notre ego, on ne veut pas que la source soit une personne.
Parce que nous-mêmes, on veut être une personne. C'est notre ego. On se sent tellement important qu'on ne peut pas accepter que Dieu peut être une personne. Moi, j'ai le droit, mais Dieu n'a pas le droit. C'est quand même vraiment particulier quand on y pense un instant. Comment je peux enlever le droit à la source d'être une personne? Si moi, je me donne ce droit pendant cette vie entière, ça fait absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Donc, c'est pourquoi, tout comme nous avons cette expérience, la source, elle a une expérience d'être une personne. Mais quand la vérité absolue, elle exprime cette personnalité, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable. On doit comprendre aussi qu'il n'y a pas de désharmonie dans le fait que Dieu soit une personne, parce qu'il est simultanément Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahman, ça veut dire que c'est son énergie transcendantale qui manifeste tout et qui contient ses qualités. Paramatma, c'est le Seigneur qui est présent dans le cœur de tous les êtres vivants, en termes du témoin de nos activités, notre guide intérieur, l'intuition, celui qui sanctionne et qui permet tous nos désirs. Et Bhagavan, l'aspect personnel. Donc, il est simultanément les trois. Ce sont trois aspects primordiaux de cette vérité absolue. Et c'est ce qui fait que le Seigneur, il est le Yogeshvara. Ça veut dire il est le plus grand de tous les mystiques. Il est le yogi suprême parce qu'il peut simultanément être une personne dans sa demeure éternelle et en même temps manifester toute la création. Mais ça, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il peut être à la fois dans sa demeure, avec sa forme transcendantale et ses associés dans sa demeure éternelle, mais en même temps créer toute la création? Ça, on peut le comprendre à travers ses shaktis, c'est-à-dire les énergies du Seigneur. À travers ces énergies, il manifeste toute la création. Et c'est ce qui fait qu'il ne perd pas en lui-même. Certaines personnes disent, comment est-il possible que Dieu puisse s'étendre dans toutes sortes de formes ou s'étendre à travers la création? En fait, ce n'est pas qu'il perd en lui-même, mais c'est qu'à travers ses énergies, il manifeste toute la création. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais en même temps, il est à la fois aussi présent en ce moment où on discute. Il fait quelque chose tout de suite. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il n'y a pas un instant, il explique par rapport à l'âme, que l'âme ne peut jamais cesser d'agir même un instant. Parce que c'est la nature de l'âme. Énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en mouvement, non? Prabhupada, il disait ça. Un movement. On est en mouvement parce que c'est en mouvement. Et c'est ça, là. En fait, tout est toujours en mouvement. Même on voit dans la nature de cette énergie, tout est toujours en mouvement. C'est la nature de l'énergie de toujours être en action. Elle ne peut pas être inactive. Sans ça, il n'y a pas d'énergie. Non, l'énergie, c'est quoi? C'est ce qui manifeste une action, une présence, une interaction. Donc, c'est pourquoi, comme nous sommes aussi une énergie du Seigneur, la Jiva Shakti, nous sommes faits pour agir à chaque instant. Mais le seul problème, c'est que nous agissons dans l'oubli de notre vérité, dans l'oubli de Krishna. Comme le verset l'expliquait. Comment serait-il possible d'oublier Krishna? Comment est-ce possible? En fait, tant aussi longtemps que nous n'avons pas vu Krishna, c'est possible d'oublier Krishna. Parce que quand on l'a vu même juste une fois, alors on tombe en amour, éperdument amoureux de lui. Parce que Krishna, il a toutes les qualités présentes en lui. Et c'est ce qui fait qu'il est la personne originelle. C'est qu'en fait, toutes les qualités que nous pouvons imaginer sont présentes en lui, mais d'une manière illimitée. Illimitée, pour nous, ce concept-là, il est difficile à comprendre parce que comme on vit dans un monde qui est limité, avec un corps limité, qui a un début et une fin, pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, cet aspect illimité. Comment on peut comprendre que les qualités de Krishna, ils sont illimitées? C'est qu'en fait, ils sont toujours en expansion. C'est comme ça. C'est comme, en fait, ces qualités, elles manifestent une douceur, mais constamment de plus en plus douce, de plus en plus grande, et toujours en expansion, et ça à chaque instant. C'est ça la beauté du Seigneur. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas oublier Krishna, une fois qu'il nous donne sa présence, il nous donne une expérience de ce qu'il est réellement. C'est impossible. C'est absolument impossible parce que Krishna, il est infiniment fascinant par toute la beauté qui se manifeste de sa douceur. Donc c'est pourquoi, même lorsqu'on fait une petite expérience de Krishna, on devient profondément amoureux de lui. Et
on ne peut que vouloir se donner à lui. C'est pourquoi, à un moment donné, dans notre vie spirituelle, il n'est pas question de faire quelque chose parce qu'on doit faire cette chose. On fait quelque chose parce que tout d'abord, dans le cœur, on veut être avec Krishna. Parce qu'on aime Krishna, parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et c'est ça, dans le cœur, qui nous inspire à chanter pour lui. C'est ça qui nous inspire à faire notre service, à relationner avec les autres, à vivre dans ce monde, parce qu'on est dans ce monde pour le reste de cette vie, et qui nous inspire à chaque instant à continuer sur ce chemin de l'amour qui nous mène jusqu'à ses pieds par Lotus. Donc, le but, c'est de développer de l'amour pour Krishna. Parce que c'est la nature de l'être. On est fait pour vivre une relation d'amour avec Krishna. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jaiva Dharma. La fonction essentielle de l'être est l'amour. Et la nature de cet amour est le service de dévotion. Donc, on est fait pour vivre dans une relation d'amour très spéciale avec Krishna. On cherche tous l'amour. Tous les êtres cherchent à aimer et à être aimés. Mais on cherche à aimer, à être aimé avec des choses de ce monde, dans l'oubli de Krishna. Pourtant, Krishna, il est la source de l'amour. C'est quelque chose qui est très important à comprendre si on veut atteindre la perfection de l'existence dans cette vie. On doit comprendre que tout ce qu'on cherche, tout ce à quoi nous aspirons, tout ce que nous désirons, tout ce qui nous inspire, tout ce à quoi nous sommes attachés est présent en Krishna. Et c'est Krishna en réalité. C'est pas autre chose que Krishna. Comme on disait, Prabhupada disait, qu'est-ce que Maya? Ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Et comme tout est Krishna, en fait, on est juste toujours attiré à Krishna. Mais on pense que c'est autre chose que lui, et on veut vivre cet attachement séparé de lui. Et pour nous, c'est ce qui fait que l'illusion matérielle se manifeste. Parce qu'on veut oublier Krishna, on veut vivre les choses séparées de lui, parce que si Krishna n'est pas là, OK, ouais, ça va. Si Krishna n'est pas là, je peux le prendre pour moi. Ça m'appartient. C'est pour mon bien-être. Donc, en fait, c'est vrai, hein, Prabhupada disait, c'est tellement simple. C'est tellement simple le service de dévotion qu'on va passer à côté. C'est tellement simple qu'on va passer à côté. Pourquoi? Parce que c'est tellement naturel, mais en fait pour nous, c'est vrai, parce qu'on est dans un monde de noms et de formes, et comme on est habitué dans cette sphère matérielle à vivre en externe, on a besoin d'être dans des formes, d'être dans des concepts, d'être dans un processus, parce qu'on est habitué à ça, vivre les choses en externe. Mais si on regarde les résidents de Vrindavan, les associés éternels de Krishna, qu'est-ce qui commence? C'est le sentiment. Et du sentiment se manifeste un geste, se manifeste un service. Non? Tout vient du sentiment, tout vient de l'intérieur. Mais ici, tout vient de l'extérieur. Et c'est pourquoi c'est compliqué. Parce qu'en fait, on ne réalise pas à quel point c'est juste complètement naturel pour nous d'aimer Krishna et d'être avec lui. C'est la chose la plus naturelle qui soit. Parce qu'on est l'âme, parce qu'on est fait pour vivre avec lui. Donc, il n'y a pas quelque chose de plus naturel que ça. Prabhupada dit ça. Cette conscience de cette relation avec Krishna, elle n'est pas une imposition artificielle sur le mental. Elle est la disposition naturelle de l'âme. C'est notre disposition naturelle. Donc, on est fait pour ça. C'est notre seule réalité. Donc, en réalité, on a besoin d'être simple. C'est vrai. On a besoin d'être simple. Et qu'est-ce qui fait que même on peut passer plusieurs vies? Qu'est-ce qui fait qu'on peut même passer plusieurs vies, tandis que la perfection, elle est possible dans cette vie? On peut passer plusieurs vies parce qu'on a besoin que ça soit compliqué. Parce qu'on ne veut pas accepter la simplicité de qu'en réalité, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être avec Krishna. C'est pas de faire ci ou de faire ça, ou de faire les choses comme ci ou de cette manière-là. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être avec Krishna, c'est d'aimer Krishna. Parce qu'on a besoin de lui, il a besoin de nous. On n'a besoin que de ça. Le reste, c'est secondaire. Le reste c'est important, mais c'est un soutien pour cette chose principale. C'est ça la bhakti.
Krishna a dit, je suis connu, pas parce que tu fais ci ou tu fais ça, ou tu fais tel service, ou tu fais telle chose, ou comme ci ou comme ça. Je suis connu par la dévotion. Et la dévotion, elle ne dépend pas de quelque chose d'externe, c'est quelque chose de transcendantal. Il explique ça, Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le Madhurya Kadambini. On va parler un peu plus lentement. Dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que la bhakti, elle est indépendante, auto-manifestée. Elle ne dépend pas d'aucune circonstance matérielle. Donc, ce n'est pas les choses qu'on va faire en externe qui vont manifester la dévotion, mais c'est comment en interne on va investir notre cœur. C'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est ça qui est important. On doit aller en l'intérieur de nous-mêmes. On doit vibrer avec notre cœur. On doit vivre, on doit... Et c'est ça, en fait. Hein, Toi, c'était tellement beau hein, ce qu'il disait c'était dans le commentaire, je crois. Où il disait que... Ah oui, c'est ça. Celui qui l'a vu ne peut voir autre chose, celui qui l'a entendu ne peut entendre autre chose, et celui qui l'a senti ne peut sentir autre chose. L'expérience de Krishna est donc au-delà de tout entendement matériel. Donc ça, c'est une méditation qui est très importante pour nous. On doit comprendre qu'en fait, on n'est pas fait juste pour accomplir quelque chose en externe, parce qu'on est l'âme. On est fait pour être conscient de ce qu'on fait et le faire pas juste avec conscience, mais de le faire avec amour. D'aller chercher au plus profond de nous-mêmes cet être que nous sommes réellement, cet être d'amour, parce que nous sommes faits à l'image de Krishna, et prendre cette petite graine qui est dans notre cœur, qui est nourrie par l'association avec les dévots, et exprimer cet amour, même s'il est tout petit. Krishna, il accepte la dévotion. Et c'est par cet amour, même s'il est petit, et c'est ça qui est beau avec Krishna. Et ça, c'est notre espoir. C'est que même si notre amour est tout petit, c'est comme Brahma. Hein? On parle quand même de Brahma qui est un pur dévot du Seigneur. Après, c'est une personnalité spéciale, Brahma. Mais il disait, qu'est-ce que je peux t'offrir, Krishna? Hein? Qu'est-ce que moi, je peux t'offrir? Et donc, c'est pourquoi, à la fin, il voulait juste être un brin d'herbe. Il voulait être foulé par les pieds des résidents de Vrindavan. Parce qu'il se sentait complètement vide d'amour inqualifié. Et dans cette inqualification totale, tout ce qu'il voulait, c'était prendre refuge des résidents de Vrindavan pour recevoir leur amour, pour qu'il puisse lui aussi un jour aimer le Seigneur de tout son cœur. Donc, en réalité, on doit comprendre que tout d'abord, on n'a pas de qualité. On est dans un corps qui est tellement imparfait, on n'a pas d'habilité, on n'a pas d'amour. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner notre cœur. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, donner notre cœur. Et là, Krishna, il va réciproquer avec ça parce que ce qui est vraiment beau en Krishna, même s'il est la personne la plus spéciale au monde, en fait, il a une profonde humilité en lui qui fait en sorte que même s'il a toutes les qualités du monde, et il y a des milliards et des milliards de personnes qui sont éperdument amoureuses de lui, Krishna, par sa profonde humilité qui émane de son cœur, il se sent profondément redevable de notre petit service, de notre petit amour. Et Krishna se sent complètement endetté de ça. C'est ça l'amour. En fait, et c'est pourquoi il se donne à nous aussi. C'est quelque chose qui est complètement inconcevable. On parle de Krishna. Mais Krishna, il nous aime. Et il se sent endetté envers nous. Et c'est pourquoi, c'est ce que on fait un pas, Krishna fait 10 pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Krishna? C'est quelque chose qui est tellement spécial. Donc, c'est ça la simplicité. Krishna nous aime. Et on est fait pour l'aimer. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est pas que... c'est pas, parce qu'en fait, on doit comprendre que c'est pas parce qu'en externe, je vais faire telle chose pendant des années qu'il va se passer quelque chose. Non. Krishna même, il cherche mon amour. Il vit par l'amour. Il veut mon amour. Il ne veut pas autre chose que ça.
Et si on réciproque avec quelque chose d'externe, Krishna va réciproquer avec quelque chose d'externe. Mais si on réciproque avec l'amour, Krishna va réciproquer avec l'amour. Yatamam prapadyante tam stataiva bhajamiyam. Mama vartmanu vartante tam manushya parta sarvasha. Merci. Un peu rouillé dans mes versets. Donc c'est un verset qui est très important. As all surrender to me, I reward them accordingly. De la manière dont les gens s'abandonnent à moi, je les récompense de cette manière aussi. Donc c'est important. Si on veut sentir l'amour de Krishna pour nous, on doit réciproquer avec amour aussi. On est fait pour ça, puis on a le droit d'aimer Krishna, hein, c'est notre droit. C'est notre disposition naturelle. Même si notre amour, on ne peut pas dire c'est vrai, il est tout petit, hein, ouf, il est vraiment minuscule. Mais on a le droit d'aimer Krishna, c'est notre droit. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose qui est tellement important et on doit chercher cette simplicité dans notre cœur. Et on doit se connecter profondément avec cette simplicité. Swamiji, il a dit quelque chose l'autre jour qui m'a fait beaucoup réfléchir, que je souhaite vous partager. Il a dit en fait, dans l'éveil de la dévotion ou dans le chemin vers l'atteinte de la perfection transcendantale, il disait que, en fait, encore plus important qu'une qualification est une certaine nature, une certaine attitude de service, qui fait en sorte que même si nous ne sommes pas profondément qualifiés, cette attitude de simplicité de cœur qui nous permet de s'abandonner plus facilement, de prendre refuge plus sincèrement, elle permet à une personne d'atteindre la perfection dans cette vie. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est vraiment spécial. C'est ça, la simplicité. Une personne, si elle n'a pas cette simplicité dans son cœur, parce qu'elle a besoin d'être compliquée, puis elle a besoin que les choses soient à sa manière, sans accepter comment la miséricorde descend vers elle, d'une manière simple. Et c'est ça la différence entre sadhana siddhi et kripa siddhi. Il y a une grosse différence. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça. Sadhana siddhi, c'est quoi? C'est par la sadhana, par l'accomplissement de la pratique spirituelle, on chemine vers la perfection. Mais il dit, il y a une autre perfection qui est plus directe, plus facile et plus accessible. C'est la kripa siddhi. Et kripa siddhi, c'est quoi? C'est la perfection qui est atteinte par la miséricorde de Radha et Krishna ou de leurs purs dévots. Et il dit, cette miséricorde, elle est beaucoup plus directe, rapide et accessible. Et cette miséricorde, elle permet, si nous sommes sincères, dans cette vie, d'atteindre la perfection d'existence. Mais si nous sommes compliqués, et nous voulons par nous-mêmes, par notre propre effort, essayer d'atteindre quelque chose, alors ça prendra plus de vie. C'est ça la différence. Donc, est-ce qu'on veut, dans cette vie, accepter que nous sommes complètement inqualifiés, de toute façon, que nous n'avons rien, et juste prendre refuge de cette miséricorde spéciale, hein, comme disait Gurudev. Hier, on a eu une rencontre pour l'organisation de la Ligue des dévots. Et donc, on est en train de décider comment on allait définir la personnalité spéciale qu'est Srila Prabhupada. Et on trouvait que le terme Mahabhagavat ne portait pas justice à la qualification spéciale de cette merveilleuse personnalité. Parce que Srila Prabhupada, il est investi d'une miséricorde très spéciale, parce que c'est un associé très spécial de Radha et Krishna. Et il a été investi vraiment d'une miséricorde particulière pour donner l'opportunité aux âmes les plus déchues, comme nous, de pouvoir atteindre la perfection d'existence dans cette vie. Et c'est ça la simplicité. Quand Prabhupada dit quelque chose comme ça, c'est que c'est vrai. Mais pour que ce soit vrai pour nous, il faut l'accepter dans notre cœur et il faut vivre cette simplicité dans notre cœur aussi. Sans ça, ce ne sera pas si simple que ça. Donc, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Regardez l'exemple de Maharaj Katvanga. C'est important, cet exemple. Les exemples dans le Bhagavatam, ils sont pour nous. C'est pour nous. Le Bhagavatam, c'est pour nous. les personnalités dans le Bhagavatam, pourquoi ils ont vécu toutes ces choses? C'est pour nous donner l'exemple. Maharaj Katvanga, il y a un sage qui est venu le voir.
Et donc, il lui a donné son audience. Et donc, comme le sage était présent, le roi Katwanga, il a voulu s'enquérir auprès de lui. Et il lui a posé cette question. Il voulait savoir quand est-ce qu'il allait mourir. Et donc, là, il lui a dit, « Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, au grand sage, quand je vais exactement mourir? » Et le sage, il lui a dit, « Vous allez mourir à l'instant. » Et quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est immédiatement concentré sur le Seigneur suprême dans son cœur. Il a médité sur lui. Il a atteint la perfection de l'existence. C'est sûr, c'est un divertissement spécial, mais c'est pour nous montrer la puissance de l'intention. Et de cette simplicité de cœur que, en fait, on appartient à Krishna, il nous appartient, puis on est juste fait pour être avec lui. C'est parce que c'est la chose qui est la plus naturelle. C'est ça. En fait, être avec Krishna, c'est la chose la plus naturelle au monde, et vivre sans lui est la chose la plus artificielle. Et ça, c'est important. On est fait pour être avec Krishna. On est fait pour vivre avec lui, pour l'aimer, pour avoir une relation avec lui. On n'est pas fait pour autre chose que ça. Donc, qu'est-ce qui est compliqué? C'est pas ça. Ce qui est compliqué, c'est ce monde artificiel qui nous pousse à croire que nous avons besoin d'autre chose que Krishna. Que nous sommes faits pour vivre dans l'oubli de Krishna séparé de lui. C'est ça la différence. Et ça, c'est compliqué. Pas le monde de Krishna. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention quand on marche sur le chemin de la dévotion vers Krishna, on doit faire attention comment on se dispose aussi par rapport à cette simplicité qu'est cette disposition naturelle que nous avons pour être avec Krishna et vivre avec lui. Parce que là, ça peut compliquer les choses. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.